Yo, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Lama Codeur. Aujourd'hui, on va voir comment récupérer des données sous Nuxt.js. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. On peut notamment passer par Async Data, Fetch, Nuxt Server Init, des middleware, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur Async Data. On va commencer par voir les bases, donc récupérer tout simplement de la donnée via Async Data. Ensuite, on va regarder comment utiliser le paramètre Watch Query. Et enfin, on va regarder comment gérer les messages d'erreur. Générique. Lama Codeur. Il faudra peut-être que je change de générique. Comme les fois précédentes, j'ai créé un petit projet afin d'aller plus vite au niveau de mes explications. J'ai plusieurs pages avec le hook Async Data. Une première qui va juste aller récupérer une liste de données, donc en l'occurrence une liste de bières, et qui m'affiche les différents liens. Derrière, quand je clique sur le lien, je vais avoir la photo de ma bière qui s'affiche et deux liens donc, pour aller changer de page. Donc là, ici, je suis sur la bière Black Label. Si je vais sur la Belgian Moon, ça m'affiche la page de la bière Belgian Moon. Côté code, j'ai un répertoire Async Data qui va contenir le répertoire base, donc avec les deux pages que je vous ai montrées là. Donc la page d'accueil index, où il y avait la liste de bières affichée, et la page underscore base ID, qui va être donc la page spécifique pour chacune des bières à partir du moment où vous avez cliqué sur l'un des liens. Au niveau de la page d'index, donc j'utilise le hook Async Data, qui est un hook qui va vous permettre de récupérer des données avant même que l'instance vue ne soit instanciée. Derrière, les données récupérées au travers du Async Data vont être mergées à l'intérieur de votre objet data de Vue.js par Nuxt de manière automatique. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, Nuxt va passer dans Async Data. On va aller récupérer des données. Donc là, ici, au travers de Axios. Donc là, en l'occurrence, une liste de bières. On va retourner un tableau de bières. Et derrière cet objet va être mergé automatiquement dans le hook data de Vue.js. Donc si on va vérifier ça, j'affiche la console, je vais dans l'extension Vue. Là, ma page, elle doit s'appeler page base index. Et donc là, dans mon objet data de Vue, j'ai bien mon tableau de bière qui s'affiche, donc avec toutes les différentes données. Et du coup, je vais pouvoir utiliser l'objet retourné par Async Data de l'exacte même manière que si j'avais été passé directement par l'objet data. Donc là, en l'occurrence, je fais juste un vFor pour parcourir les bières. Quelques petites précisions. Là, donc, on a utilisé le hook Async Data. Ça ne fonctionne qu'à partir de la version 2.12 de Nuxt.js. Si vous êtes sur une version antérieure, donc 2.11 et avant ça, il faut utiliser, au lieu du hook Async Data, le hook Fetch. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé de nom? J'en sais rien. Après, ça revient exactement au même en termes fonctionnels. Par contre, depuis la version 2.12, il y a un nouveau hook fetch qu'on verra au sein d'une nouvelle vidéo. Dernière petite précision, au niveau de votre configuration Nuxt, vous allez pouvoir définir deux paramètres. Excusez-moi. Un premier paramètre qui est le paramètre SSR, donc pour Server Side Rendering, donc c'est est-ce que votre site va avoir un rendu côté serveur ou non, donc qui par défaut est à true. Et un deuxième paramètre qui est le paramètre target. Donc là, dans notre cas, on va mettre à static. Target static va permettre de générer le site internet en amont de son déploiement. Donc en gros, ça va vous générer un site entièrement statique. Dans le cas où vous avez une target statique, vous allez passer par un yarn generate, donc qui exécute en fait, je vais taper directement la commande Nuxt, un Nuxt generate. Tac, je me suis pas gouré. Ok. Donc dans le cas du Nuxt generate, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va rentrer dans la totalité des pages du site. Nuxt a un crawler intégré, donc il va parcourir toutes les pages. Et il va venir exécuter le Async Data. Grâce au crawler, il va arriver sur ma page d'accueil, index. Il va récupérer la liste. Il va générer cette liste dans le vFor. Il va aller parcourir chacun des liens. Et du coup, va aller appeler les différents Async Data de mon fichier base ID et le générer. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il est venu me générer mes différentes bières. Donc là, on a le Black Label qu'on avait avant et le Belgian Moon.
Donc si on fait un nuxt serve pour tester tout ça, que j'affiche ma console pour voir ce qu'il fait. Donc là, je vais aller sur ma liste de bières. Initialement, quand je cliquais sur une bière, ça me disait dans chacune des fonctions dans lesquelles je rentrais, donc en l'occurrence A5Data et la fonction Mounted. Là, comme A5Data a déjà été exécuté et que le site est entièrement statique, on ne devrait pas re-rentrer dedans et donc on devrait rentrer uniquement dans la fonction Mounted. Ce qui est le cas. Quand vous développez un site internet, vous allez pouvoir passer des informations à votre application de deux manières. Soit vous allez variabiliser votre URL. Donc là, par exemple, je précise Black Label qui est le nom de ma bière. Donc automatiquement, Nuxt va aller me chercher la bière correspondante. Soit vous allez pouvoir, donc là j'ai le cas au niveau de Watch Query, passer directement un paramètre à votre requête. Donc en faisant un point d'interrogation suivi du paramètre, et si vous en avez plusieurs, donc avec un commercial pour le paramètre suivant. Et à ce moment-là, pareil, Nuxt est en capacité de récupérer cette valeur. Pour le premier cas, côté code, ce qu'il va falloir faire, c'est venir préfixer le nom du fichier de votre page par un underscore. Donc là, en l'occurrence, pour moi, underscore basis ID. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à Nuxt de considérer que cette page-là, le nom qui sera précisé dans l'URL, sera une variable. Et donc, il vous permettra de le récupérer au travers du contexte Nuxt et de son attribut params. Donc, params va être un objet qui va contenir l'ensemble des paramètres passés à votre page. Donc, en l'occurrence, si j'avais eu un répertoire underscore basis ici, parce qu'on peut aussi variabiliser le nom des répertoires, mon objet params aurait contenu du coup toujours mon basis ID et aussi un paramètre basis. Et là, ce que je suis venu faire, donc assez simplement, c'est que je viens juste exécuter ma requête Axios avec ce paramètre que je récupère au niveau de l'URL. Et donc là, je vais aller chercher une bière en particulier, à savoir la bière qui s'appelle Basis ID. Pour le second cas, c'est un peu pareil. Donc là, si je vais sur ma page watch-query, donc qui est la page tout à l'heure où j'avais fait le point d'interrogation, current page, etc. là, dans l'URL, je vais pouvoir récupérer donc cette valeur-là, mais plus au travers de l'objet params, mais au travers de l'objet query. Donc là, en l'occurrence, j'affiche mon objet query, donc on va aller voir ce que ça donne. On peut la rater. Donc là, mon objet query a current page equals 1. L'inconvénient de cette méthode, c'est que si là je clique sur page suivante, donc j'ai une fonction qui est appelée derrière qui va venir changer ce paramètre pour l'incrémenter de 1. Donc on va passer de 1 à 2. Donc là, c'est bien passé à 2. Par contre, ici, j'ai toujours page actuelle à 1. J'ai toujours page actuelle à 1 en fait parce que ce paramètre-là, je viens le setter au niveau du A5Data. Sauf que le A5Data ne se réexécute pas tout seul. Pour qu'il se réexécute, donc là en l'occurrence il est passé ici, pour qu'il se réexécute, il faut passer par la propriété watchQuery. WatchQuery va vous permettre de regarder un paramètre en particulier ou un ensemble de paramètres. Si vous voulez regarder tous les paramètres de l'URL, vous allez lui passer true. Si vous voulez regarder, donc, comme moi, juste un seul paramètre, vous lui passez explicitement le paramètre en question. Et si vous voulez en regarder plusieurs, bah là, ça reste un tableau, donc vous passez la liste des paramètres que vous souhaitez regarder. Donc là, en l'occurrence, pour current page, donc maintenant que je watch, si j'actualise ma page, je vais reprendre avec un exemple à 0. Donc là, si je fais page suivante, ici, il va bien s'incrémenter, et ici aussi, et on va voir au niveau de la console qu'il est bien repassé dans le A5Data. Donc là, voilà, il est repassé dans A5Data. Il est aussi possible d'utiliser la méthode watchQuery sous forme de fonction. Donc pour ce faire, rien de plus simple. C'est une fonction qui va venir prendre en paramètre la nouvelle query et l'ancienne query. L'idée étant que vous pourriez conditionner le résultat du watch, donc dire dans tel cas je watch, dans tel cas je ne watch pas, en fonction d'un changement de paramètre. Donc là, par exemple, moi j'ai fait quelque chose de plus simple. Je suis venu juste conditionner le watch sur une certaine valeur. C'est-à-dire que si ma current page dépasse 3, je ne réexécute plus A5Data et je ne remets pas à jour les données. Donc là, on va voir ce que ça donne. Si je passe à la page 2, il remet bien à jour. Excusez-moi, il faut que je recharge la page, je pense. Tac. Donc là, si on repasse à 0,
Voilà, donc là, il a bien mis à jour. Donc là, je suis passé à 1 ici et je suis aussi passé à 1 au niveau de mon composant vue. Derrière, quand je passe à 2, il passe aussi à 2. Et par contre, à 3, donc là, juste, on voit bien qu'il réexécute bien le A5 data. Et par contre, quand je vais passer à 3, il va bien réexécuter le watch query, mais il ne va pas repasser dans le A5 data. Donc là, il a réexécuté watch query, il n'est pas passé. Donc là, on a toujours la valeur à 3, et là, il est resté à 2. Pour comprendre les messages d'erreur au niveau de A5 data, on va volontairement venir commettre une erreur. Donc en l'occurrence, on va faire planter Axios. Là, actuellement, je récupère la ressource Mountains, donc qui va me permettre de récupérer les montagnes. Donc là, ici, sur ma page Errors, j'ai la liste des montagnes qui s'affiche. Si je viens commettre une erreur orthographique, que j'actualise ma page, j'ai une erreur Nuxt qui vient s'afficher. Axios a renvoyé l'erreur 404, donc Nuxt automatiquement la détecte au niveau de son hook et vient la retourner. Il y a un deuxième cas d'erreur qui est possible et qui affichera une autre page. C'est si, par exemple, je reviens sur la page d'accueil, c'est si l'erreur est catchée au niveau de vue. C'est-à-dire si je suis déjà sur une page en train de naviguer sur le site internet et que maintenant j'essaye d'accéder à ma page d'erreur. Donc je n'affiche pas directement ma page d'erreur, mais j'essaye d'y accéder au travers d'une autre page. Donc là, par exemple, en cliquant ici, là, à ce moment-là, c'est vue qui va catcher l'erreur. Et donc dans ce cas-là, il va me retourner ma page d'erreur par défaut au niveau de vue. Donc ça affiche 404 tout simplement parce que j'ai une seule page d'erreur et que peu importe le code d'erreur, ça renvoie toujours cette page-là. Donc c'est celle qui est présente si vous voulez voir comment ça fonctionne en téléchargeant le repository. C'est dans le layout, le composant error.vue. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au travers de vue, l'erreur elle est déjà plus ou moins catchée quand on navigue entre les pages du site internet. Par contre, pour catcher celle qui est générée par Nuxt, il va nous falloir ajouter au niveau de notre A5 data un try catch. Et donc là, utiliser un outil qui s'appelle redirect, qui va nous permettre d'effectuer une redirection et qui est présent dans le contexte de Nuxt. Je vais préciser par exemple la page d'accueil. Donc je redirige vers slash. Si je retourne et que j'actualise ma page, là automatiquement j'ai été redirigé vers la page d'accueil. Si on ne veut pas utiliser de try catch, ce qui est un petit peu répétitif à faire dans la totalité de nos A5 data, ce qu'on peut faire c'est aller utiliser les helpers d'Axios. Donc si on tape helpers Axios Nuxt, on va tomber donc sur la librairie Nuxt pour Axios avec les différents intercepteurs. Donc là l'idée c'est qu'à chaque fois que Axios plante, donc sur la méthode onError, au lieu qu'Axios ait son comportement par défaut, à savoir renvoyer une erreur à Nuxt, on catche cette erreur et on vient effectuer une action à la place. Donc en l'occurrence, là ce qu'ils font, c'est si jamais par exemple le status code est à 500, on fait une redirection. C'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette présentation du hook Nuxt A5 Data vous a plu. La prochaine fois, on verra le hook Fetch, donc qui est un gros morceau, il faudra s'accrocher. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça m'aidera beaucoup dans le lancement de cette chaîne. Allez, ciao!